Voilà, bonjour, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, soyez bénis. Aujourd'hui, je vais vous laisser un autre message assez court pour vous encourager à donner la parole, à évangéliser, les Juifs. Voilà, le peuple juif. Et j'ai envie de dire que la parole de Dieu à ce sujet est très très claire. Acte 3, verset 26, Acte 3, 26, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Ici, l'apôtre Pierre s'adresse aux Juifs de Jérusalem, qui étaient venus en tout cas à Jérusalem, qui sont là, dans la capitale, le centre religieux et la capitale du pays d'Israël. Capitale éternelle, il est bon de le redire aujourd'hui. Capitale éternelle d'Israël, oui. Et ici, donc, c'est formidable de voir qu'il y a une déclaration concernant la priorité par rapport à l'évangélisation. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Jésus est venu pour détourner chacun de nos iniquités, premièrement pour son peuple, pour les Juifs, pour Israël, afin de les bénir ensuite. Afin de les bénir. Alors que fait l'Église aujourd'hui? Que faisons-nous aujourd'hui pour parler aux Juifs que nous pouvons rencontrer, des voisins, des amis, qu'ils soient religieux ou pas, qu'ils aillent à la synagogue ou pas? Il reste le peuple de Dieu. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Eux aussi doivent aujourd'hui pouvoir rencontrer celui qui est le Messie d'Israël. Oui, le Messie d'Israël. Ils sont aimés par Dieu à cause de leur père, à cause de l'histoire qu'ils ont vécue avec leur père, de par leur génération, de par leur ascendance. Et donc, c'est étonnant de voir que la priorité a été inversée aujourd'hui. La dernière chose que nous pouvons faire aujourd'hui dans les églises en général, c'est d'annoncer l'évangile aux Juifs en dernier. Et encore quand on y pense. La Bible dit c'est à vous premièrement, aux Juifs ici à Jérusalem. Alors on peut se dire oui, mais c'est à Jérusalem que c'était premièrement à eux qu'il fallait annoncer l'évangile. Parce que c'était leur terre, leur pays. Donc c'est normal. Non, pas forcément. Acte chapitre 13, verset 46. Acte 13, 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. À qui s'adresse ici, cette fois, les apôtres, l'apôtre Paul et puis Barnabas? Ils s'adressent aux Juifs d'Antioche de Pisidie. Antioche de Pisidie, ce n'est pas Antioche de Syrie. C'est Antioche d'une région de Pisidie, qui jouxtait la région d'Asie, la Pamphylie, la Cappadoce, etc. Toutes ces régions qui aujourd'hui forment l'actuelle Turquie. C'était, on va dire, aujourd'hui, on dirait, ce sont des Juifs de Turquie. Voilà, pas des Juifs de Jérusalem, donc cette fois-ci en Turquie. Voilà, alors en Turquie aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans. Et il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des Juifs. En Turquie, la priorité, là aussi, c'était aux Juifs avant et ensuite aux non-Juifs. Cette priorité parce que, encore une fois, je le répète, Jésus-Christ est venu pour son peuple, pour Israël, avant, et ensuite pour les nations. C'est pas une question d'amour, c'est une question de priorité. Il y a une priorité. Qui dit priorité dit urgence. Il y a une urgence. Effectivement, ils ont reçu la parole, la Torah, n'est-ce pas? Ils ont reçu la parole aussi des prophètes, ils ont reçu la parole aussi de ce qu'on appelle les écrits, les Ketuvim.
ces écrits d'histoire, ces écrits de sagesse, ces écrits poétiques, etc., qui sont inspirés de Dieu. Ce sont eux qui ont transmis ces écrits inspirés à l'humanité. Et donc, quand Jésus est venu comme le Messie d'Israël et le Sauveur du monde, mais le Sauveur et le Messie d'Israël en priorité, eh bien, c'était justement en lien avec le passé qu'il avait avec ce peuple, en lien avec ces centaines d'années, n'est-ce pas, d'histoire commune avec son Dieu. Maintenant était venu le temps de la venue du Messie, de la réalisation des promesses, de l'accomplissement des promesses. Et Israël, qui attendait le Messie depuis tellement d'années, eh bien, dans un premier temps, a été confronté là à vraiment un dilemme. Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est pas le Messie? Et beaucoup de Juifs, contrairement à ce qu'on dit, beaucoup de Juifs, au début c'était que des Juifs, beaucoup de Juifs ont reçu Jésus comme leur Sauveur, leur Seigneur et le Messie d'Israël. Beaucoup de Juifs, ça on l'oublie aujourd'hui. Tous les apôtres, n'est-ce pas, les 12 apôtres étaient Juifs. Et puis, au début, l'église de Jérusalem, eh bien, il y avait des Juifs et aussi des non-Juifs, bien sûr. Hein. Mais à l'église de Jérusalem, au début, il y avait que des Juifs qui vivaient en Israël ou à Jérusalem, et puis des Juifs aussi qui venaient de pays où l'on parlait la langue grecque. Hein. Des Juifs hellénisés, on va dire. Voilà. Mais c'était toujours des Juifs. Et puis, parce que l'évangile devait être annoncé avant tout à ce peuple qui avait reçu l'alliance, qui avait reçu les promesses, qui avait reçu, eh bien, les patriarches, comme dit l'apôtre Paul. Et donc la priorité, c'était urgent qu'elle leur soit accordée, parce que ils avaient ensuite la responsabilité de pouvoir porter cette parole, bien sûr, plus loin. Alors on va dire, oui, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont cru. C'est faux. Au début, beaucoup ont cru. Et même, c'était des multitudes, des milliers de Juifs qui se tournaient vers le Seigneur. Et puis, petit à petit, bien sûr, on a, dans le cours de l'histoire, on a adressé la parole eh bien, aux non-juifs, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je n'aurai pas le temps de rentrer ce soir. Mais donc la priorité, elle était même là en Turquie aux Juifs. Et puis, une dernière chose, à Rome, alors on va dire jusqu'à Rome, est-ce qu'à Rome, là-bas, il y avait des Juifs? Oui, parce que les Juifs de Rome font partie de ces colonies juives les plus anciennes d'Europe. Hein. Tout le sud de l'Italie, là, a été vraiment marqué par une histoire juive, voilà, avec encore jusqu'au XVe, tout début du XVIe siècle, une multitude de synagogues, hein, et même jusque dans la langue, dans les dialectes italiens, eh bien, on retrouve des traces de cette vie juive, hein, cette vie juive. Alors là, que dit Paul concernant les Juifs de Rome, puisqu'il s'adresse effectivement en priorité aux Juifs de Rome. Romains, chapitre 1er, versets 14 à 17. « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et on voit que lorsque Paul est arrivé à Rome, d'accord, on voit ça dans Actes 28, verset 17, voilà. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein
d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne, etc., etc. Amen. Et le livre des Actes se termine ainsi, n'est-ce pas? Eh bien, avec cette évangélisation, ce désir de Paul d'évangéliser avant tout, eh bien, son peuple. Non pas parce qu'il était juif et que c'était du nationalisme, pas du tout. C'était Dieu qui l'avait dit. Jésus était venu avant pour les juifs. Et il a dit aux apôtres d'aller là, hein, avant, et puis bien sûr aux nations. Alors, ma question, elle est un petit peu volontairement provocante ou provocatrice, à vous de choisir l'adjectif qui vous convient. Est-ce qu'on n'a pas inversé un peu les rôles aujourd'hui? Israël est le dernier, je répète encore, quand on y pense. Et pourquoi? Oui, parce qu'en Israël, les chrétiens sont persécutés, les juifs messianiques s'en voient de toutes les couleurs. Faisons attention lorsque nous parlons d'Israël. Faisons attention. Alors, certains prétendront, voilà, qu'en Israël, c'est compliqué. Et puis, dans nos pays à nous, oui, mais ils n'écoutent pas, ils sont durs, ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Et alors, est-ce que c'est pour cela que Dieu les aurait rejetés? Non, Dieu ne les a pas rejetés. Est-ce que c'est pour cela que l'apôtre Paul et puis l'apôtre Pierre et les autres apôtres auraient rejeté Israël? Pas du tout. Alors pourquoi nous aujourd'hui? Je ne vais pas dire que nous rejetons Israël, mais il y a dans l'histoire de l'Église une volonté d'avoir voulu supplanter Israël, remplacer Israël. Israël c'est fini, maintenant c'est l'Église. Mais l'Église c'est les Juifs et les non-Juifs. Voilà l'Église. Elle est formée de deux entités, de deux identités même. Les Juifs et les non-Juifs qui forment l'Église. C'est ça le mystère caché depuis des siècles et qui a été révélé aux prophètes et aux apôtres dans le Nouveau Testament. C'est cela dont parle Paul. L'Église, c'est plus maintenant simplement le peuple d'Israël, la communauté, l'Ecclésia. Hein, le mot existe déjà dans l'Ancien Testament, grec. Eh bien, c'est deux peuples qui forment un. Israël et les nations. Et nous, on a voulu dire non. L'Église a voulu dire non, c'est les nations et Israël s'il y a de la place. Et encore, on verra. Alors, je ne dis pas dans toutes les églises, attention, je ne dis pas dans tous les mouvements. Mais je dis en général, bien sûr. Je dis que c'est une pensée qui a traversé beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations, et même chez nous, les évangéliques. Alors, il y en a, ils sont passés carrément de l'autre côté, ils se sont mis à judaïser, l'autre extrême, et ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande, au contraire, et il faut combattre, n'est-ce pas, toute volonté de vouloir se remettre sous la loi. Voilà, tout ça, ce sont des choses charnelles. Hein, et ce n'est pas du tout la saine doctrine. L'apôtre Paul ne s'est jamais remis sous la loi. Mais l'apôtre Paul, en tant que juif, pouvait par exemple vivre les fêtes juives, hein, voilà, en reconnaissant qu'elles ont été accomplies en Jésus. L'apôtre Paul pouvait partager un Shabbat avec des juifs, en leur annonçant l'évangile. Il allait dans les synagogues. Voyez, on va dire oui, mais il était juif, etc. Mais les apôtres ont obéi à un ordre de Dieu, non pas à un ordre de Paul, à un ordre divin. Alors, je termine. Aujourd'hui, est-ce que nous pensons à Israël? Et si oui, que faisons-nous pour Israël? Connais-tu un ami juif? Connais-tu une famille juive? Dieu l'aime, Dieu les aime. Il a une histoire commune avec eux, avec leur père. Et c'est ton rôle, premièrement, même encore aujourd'hui, premièrement, jusqu'au retour du Seigneur, premièrement, nous devrions annoncer l'évangile aux Juifs. Premièrement. Alors, osons nous remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas annoncer l'évangile aux autres. C'est pas du tout ça. Premièrement, ça veut dire la priorité, l'urgence absolue. Ça ne veut pas dire que les autres, il ne faut pas le faire. Il y a une priorité. Numéro 1 et ensuite numéro 2. Et puis, si tu connais des juifs qui
qui vont à la synagogue. Ne les juge pas. Oh, ils sont sous la loi, ils ne reconnaissent pas Jésus, ils ont des œillères. Tu sais, c'est par amour que le Seigneur est venu pour donner sa vie pour nous. Pour donner sa vie pour sauver Israël, c'est par amour. Pour donner sa vie pour le monde entier, pour toutes les nations, c'est par amour. S'il avait regardé à nos fausses doctrines, s'il avait regardé à l'idolâtrie d'Israël, s'il avait regardé à l'idolâtrie des nations, parce qu'Israël recopiait sur les nations, c'est les nations qui étaient idolâtres, et c'est pourquoi Dieu avait dit à Israël, préserve-toi, je serai ton Dieu, écoute Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, l'Éternel, n'est-ce pas, notre Dieu, l'Éternel est un, pas plusieurs, pas toutes ces divinités, babyloniennes, perses, grecques, romaines, non. Et donc le Seigneur a donné sa vie pour Israël et pour les nations. Et nous voulons, et c'est le désir de Dieu, c'était le désir de l'apôtre Paul. Et encore une fois, non pas parce qu'il était juif seulement, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il va même jusqu'à dire dans l'épître aux Romains qu'il préférerait lui-même être anathème pour que ses frères en la chair, n'est-ce pas, les Israélites, les Juifs soient sauvés. Vous vous rendez compte que lui-même soit anathème? C'est un amour extraordinaire. Mais là, il le dit de la part du Saint-Esprit. Il ne le dit pas comme un nationaliste, comme un homme qui fait preuve, oui, j'ai envie de dire, d'un certain peut-être même racisme, hein, ou qui a des préjugés sur les autres nations. Pas du tout. Paul est l'apôtre des païens. Voyez, c'est l'apôtre des païens, c'est celui qui a été jusqu'à Rome, en Espagne jusqu'à Rome. Alors on ne pourrait jamais reprocher à Paul vraiment d'être chauvin, comme on dit, pas du tout. C'est l'Esprit de Dieu qui le poussait. Oh, écoute Israël, je veux te consoler, dit Dieu. Oui, Jérusalem, Jérusalem, oui, je veux te consoler. Je t'ai envoyé Jésus, je veux te sauver. Alors, par amour, oui, par amour pour Israël, par amour pour les Juifs, par amour pour ce peuple que Dieu n'a pas rejeté, par amour pour eux, poussés par l'amour de Dieu, parlons à nos frères, à nos amis juifs. Soyons amis. Approchons-les sans aucun préjugé, avec amour. Et même s'ils ont leur religion, s'ils ont leur façon de faire, taisons-nous. Ne portons pas de paroles de critique ou de jugement, taisons-nous. Aimons-les, prions pour eux. Et je termine avec cela, pour leur apporter la parole. Soyons des hommes et des femmes de la parole, de l'esprit, bien évidemment, mais aussi de la parole. Parce qu'on ne va pas évangéliser un juif en connaissant un tout petit peu la parole de Dieu. Parce que le peuple juif, c'est le peuple du livre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut les approcher de manière intellectuelle. Non. Ce que je veux dire, c'est que l'esprit travaille avec la parole. Et donc l'esprit va nous amener à évangéliser les juifs avec la parole, en nous appuyant sur la parole. Parce que c'est la parole qui convainc. C'est la parole qui les convaincra. Et bien sûr, avant de pouvoir leur apporter la parole et la connaissance du Messie, la connaissance de Jésus, n'est-ce pas? La connaissance du Sauveur, aimons-les, apportons-leur l'amour, répondons à leurs besoins. S'il y a quelqu'un qui est malade dans la famille, il y a des besoins dans ces familles, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a besoin d'un travail, que sais-je, nous pouvons les aider. Nous pouvons nous approcher d'eux comme on s'approcherait d'un Arabe, comme on s'approcherait d'un Africain, d'un Chinois ou de je ne sais quelle autre nation. La priorité aux Juifs. Et puis, toutes les autres nations. Alors pense-y, mon frère. Pense-y, ma sœur. Et que le Seigneur te bénisse dans l'évangélisation prioritaire d'Israël. Amen. Merci Seigneur de nous aider. Merci pour ta parole
qui premièrement à Jérusalem devait être annoncé aux Juifs, qui dans l'actuelle Turquie à l'époque déjà premièrement devait être annoncé aux Juifs, qui même jusqu'à Rome premièrement devait être annoncé aux Juifs, eh bien Seigneur, aide-nous encore aujourd'hui jusqu'à ton retour de pouvoir retrouver ces priorités. Pardonne, c'est vrai Seigneur, la négligence de l'Église, pardonne parfois même l'incompréhension, voire même certaines méfiances à l'égard d'Israël. Pardonne Seigneur, et donne aux chrétiens, Seigneur, des nations de pouvoir annoncer l'Évangile à Israël, à ton peuple, afin qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent te découvrir, toi, le Messie, toi, ce Dieu d'Israël, oui, qui est venu jusqu'à eux, qui est venu habiter parmi eux, Emmanuel, qui s'est fait homme pour les sauver. Jésus, ce Messie souffrant, qui reviendra en Messie rédempteur pour régner sur cette terre. Ô Seigneur, merci de nous donner d'aimer ta parole et d'aimer ce peuple à qui tu as donné ta parole et qui a pu aussi la diffuser. Et donc aujourd'hui, chaque peuple en est au bénéfice. Merci Seigneur, et qu'à toi revienne toute la gloire, et de nous, par ton Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Voilà une courte exhortation, et j'espère qu'elle pourra vous aider. Je n'ai pas donné vraiment beaucoup de pistes, je voulais simplement rappeler la priorité pour nous donner à chacun et à chacune un élan nouveau, n'est-ce pas, dans l'évangélisation du peuple d'Israël, du peuple juif. Soyez bénis, bénissons Israël et à bientôt. Shalom.